Hello tout le monde, il y a quelques temps que je ne suis pas revenue par ici, c'est la nouvelle année, alors tout d'abord je te souhaite une bonne année 2026, qu'elle soit paisible comme me dit un de mes collègues et j'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement quand c'est paisible, bah on passe une bonne année, effectivement je vais trouver ça bien, donc passe une bonne année paisible, voilà pour ces vœux de l'année 2026, je vais essayer de reprendre donc 2 vidéos par semaine, un wiki vlog le mardi et une vidéo le vendredi à partir de ce vendredi là tout simplement, et on va commencer cette année avec mon bilan lecture de l'année 2025. Donc en 2025 j'ai été enceinte une grosse partie de l'année, grosso modo du début jusqu'à mi-juillet. Après il y a eu la naissance de ma fille et il a fallu trouver son rythme, donc autant dire qu'au niveau lecture j'avais mis 100 livres à lire, je n'en ai lu que 67, ce qui fait 29 699 pages quand même de lu. Majoritairement j'ai lu des romans, il me semble pas que j'ai lu énormément de e-book, j'en ai lu 4 seulement, et au niveau des audiolibres je n'en ai lu qu'un seul, sachant que j'ai repris les audiolibres en fin d'année, mais bon je l'ai fait sur les trajets pour aller au boulot. Au début j'y allais qu'une fois par semaine, là j'y vais 2 fois, donc il risque d'avoir plus d'audiolivres. J'essayerai d'en caler un par mois, d'essayer d'en lire un par mois, enfin d'en écouter un par mois, sachant qu'au mois de janvier j'ai fini celui du mois de décembre, donc déjà rempli pour ce mois de janvier. Peu importe, je te ferai de toute façon mes objectifs de l'année courant le mois. Là on va commencer juste par la lecture. Donc voilà où j'en suis, 67 livres de lu, ce qui est déjà pas mal pour cette année, mais j'aurais bien voulu lire plus évidemment, mais ça c'est comme ça. Là je t'ai fait une sélection de 10 romans, majoritairement des romances, pour l'année 2025 que j'ai aimé. Je vais te les faire dans l'ordre alphabétique des noms de famille d'auteurs, comme ça pas de dispute. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, il y a eu un Emily Blaine, il y en a 2 qui sont sortis cette année, j'ai lu les 2, mais alors celui-là, j'ai vraiment bien aimé. Il s'agit de Ma folie la plus douce. Donc voici le résumé. Il suffit d'un faux pas pour tout perdre et d'un baiser pour tout faire basculer. À Hombourg, vous êtes le clan McWayne ou le clan Cosgrove. Violette Cosgrove est lumineuse, indépendante et amoureuse des livres. Hamilton Morel est odieux, imprévisible et déterminé à se venger. Emprisonné à tort, Hamilton a tout perdu. Son empire, son nom, sa liberté. Aujourd'hui, il lui reste qu'une seule obsession, retrouver ceux qui l'ont trahi et les faire tomber. Il sait que la famille Cosgrove est responsable de sa chute. Violette, elle, s'est toujours crue libre de suivre son propre chemin, loin des luttes de pouvoir et des scandales familiaux, jusqu'au jour où elle découvre que son avenir est déjà tout tracé et son destin scellé. S'affranchir de son père signifie trahir son nom, et pour s'émanciper, elle doit miser sur l'homme qui pourrait tout, autant la sauver que la briser. Leur attirance est aussi irrésistible que défendue. À Osborne, vous êtes le clan Monroy ou vous êtes le clan Cosgrove. Et si cette fois les règles étaient faites pour être brisées. Romance avec une intrigue familiale, tu sais que moi j'adore ce type de romance, celle-là je l'ai trouvée géniale. D'habitude Emily Blaine elle est plutôt sur des romances doudou. Là il y a une partie romance doudou, on va pas se mentir, mais il y a une partie aussi avec une intrigue familiale hyper intéressante, avec 2 clans qui se détestent totalement et qui vont un peu régler leur compte. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, c'est étonnant de trouver Emily Blaine dans un genre un peu différent des romances que l'on a l'habitude de voir, donc vraiment je te le recommande. Si tu ne connais pas Emily Blaine, c'est pas totalement celui que je te recommanderai en premier, mais si tu l'aimes et que tu as envie de voir ce qu'elle peut nous offrir d'autre, je te le recommande. Et si tu as découvert Emily Blaine et que tu n'aimes pas ses romances habituellement, peut-être que celui-là pourra te plaire, en tout cas je te laisse t'y intéresser. Ensuite j'ai mis beaucoup de tomes 1, sachant que j'ai lu souvent les suites. Il s'agit notamment de celui de Kate Brockburn, Off the Grip, donc c'est le tome 1 de Full Truth. J'ai lu le tome 2, le tome 3 et le tome 4, mais je ne te fais que le tome 1, ça sert à rien de te mettre les autres, mais je te les recommande tout autant. Hein. Voici le résumé. Spence Reed se bat pour se faire une place et se forger un nom au sein de l'élite de Formule 1. Son rêve ultime, un avenir déterminé de par son passé, son héritage. Il est passionné, tenace, intrépide et inébranlable dans la poursuite de ses objectifs, dont je fais partie. Camilla Moretti était persuadée d'une chose, ne jamais renouer avec l'univers de la Formule 1. Un traumatisme l'en avait éloigné, mais son sens de la famille l'y a ramené. Après tout, Moretti Motorsport est son héritage à elle. Elle est dynamique, intelligente, spectaculaire, et je suis incapable de garder mes distances. J'en ai d'ailleurs nullement l'intention.
j'ai un but, le même depuis toujours, mais je pourrais bien tout abandonner pour elle. Donc j'ai lu plusieurs romances dans le monde de la Formule 1 parce que tu sais que je suis une grande fan de Formule 1 depuis quelques années maintenant, je suis tous les grands prix. Bon, quand j'étais enceinte c'était un peu compliqué, surtout ceux où il fallait se lever à 4h du mat, mais je veux les rattraper où j'ai essayé de suivre au maximum ce que j'ai fait cette année, et donc j'ai voulu découvrir pas mal de romances autour de la Formule 1. Il y a celle de Laurence Asher, il y a celle de Aimé Lou et il y a celle de Kay Brockman, et tu verras que c'est la seule que j'ai sélectionnée parce que je trouve que c'est celle qui en fait pas trop, mais qui on voit qu'il y a une maîtrise de l'univers de la Formule 1. De toute façon, on savait qu'elle était déjà dans les sports automobiles parce qu'on avait eu Driven il y a quelques années, donc on savait que c'était des sports qu'elle maîtrisait, et là dans ce roman on a une romance forte, on a des intrigues intéressantes autour de l'univers de la Formule 1, et c'est ça que j'ai bien aimé. Cependant sur les autres sagas, j'ai trouvé que l'univers de la Formule 1 était surprésent et surjustifié, alors que là il est juste amené comme j'aime, comme tous les autres univers qu'on peut découvrir. Donc voilà, c'est une saga que j'ai beaucoup aimé, les personnages sont extrêmement attachants, les intrigues intéressantes et l'univers vraiment bien amené. Donc voilà, je peux que te le recommander, et tu sais que Kay Brockman c'est une auteure que j'adore, donc vraiment à chaque fois qu'un de ses romans sort, tu es sûr que je l'achète et que je le découvre. Dans le genre auteur que j'adore aussi, il s'agit de Brittany C. Sherry. Donc là, je t'ai sélectionné The Problem with Dating. Ça, c'est une trilogie où les romans sont un peu moins émouvantes que l'on a l'habitude d'avoir avec cet auteur. Mais j'ai trouvé que c'était plus une romance doudou, c'est pour ça que je voulais te la présenter ici. Bienvenue à Honest Crime Illinois, où la vie est aussi douce que son nom le suggère. Du moins c'était le cas jusqu'à ce que Monsieur Didier Finn en personne, Alex Ramirez, qui apporte un perpétuel air de ronchon, décide d'installer son restaurant 5 étoiles juste en face de ma garderie pour chiens. Il était grand, brun et à peu près aussi chaleureux qu'un plat congelé. Après un échange désagréable de trop, j'étais décidée à l'éviter et à faire en sorte qu'il garde ses distances. Quand par un tour de destin, Alex hérita du chien grincheux de sa grand-mère, il n'eut d'autre choix que de me demander de l'aide, à moi, la personne qui murmurait à l'oreille des chiens. Pour ma part, j'avais besoin d'un faux petit ami afin d'éloigner mon ex-mari. Nous avons conclu à marcher, je ferai de son chien le toutou le mieux éduqué de la ville, et en échange, il apparaîtrait à mon bras pour les réunions familiales et les événements mondains. Mais alors que nous jouions au petit couple, je remarque que sous sa carapace de porc-épic, Alex possédait un charme fou. Nos faux rendez-vous commençaient à prendre une tournure trop réelle, et nos faux baisers, ils étaient si près de franchir la ligne que c'en était risible. J'avoue que l'arrangement qu'il y a au début, bon bah c'est totalement le genre de roman que j'aime, j'ai bien aimé les personnages, mais j'ai trouvé que c'était un peu moins émouvant que d'habitude au niveau de l'histoire et de l'intrigue. Cependant, j'ai bien aimé, c'est une romance doudou, donc je ne peux que te la recommander, j'ai passé un excellent moment. Sur le tome 2 et le tome 3 pareil, mais c'est sur d'autres personnages que je te laisserai découvrir si tu es curieuse. En tout cas, j'adore toujours autant cet auteur. La saga qui a été, enfin c'est plutôt une trilogie qui a été la découverte de l'année pour moi. D'ailleurs le tome 3 est toujours dans ma pile à lire, il sera lu au mois de janvier à coup sûr. Il s'agit de Mad Majesty, donc ça c'est le tome 1 de Delinda Dade. Alors, depuis son retour de l'armée, le prince Damian enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute une monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage, avec celle que sa mère lui a choisie, Ophelia St. une future épouse obéissante et malléable. En somme parfaite pour le rôle, mais Damian n'entend pas se plier à son gré à ce jeu de dupe. Si l'institution lui impose des fiançailles, il convient de choisir qui il épousera. Et cela sera Esme St. John, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Tête, sarcastique mais profondément humaine et empathique, Esme parviendra-t-elle à ravir les cœurs du royaume ou précipitera-t-elle sa chute? Dans le genre Sissi, enfin les romances, la royauté, machin, ça me fait beaucoup penser à Sissi, la résumé, c'est pour ça. J'ai trouvé cette saga hyper bien, enfin les deux premiers tomes j'ai adoré, j'ai trop hâte de découvrir le tome 3. Celui-là, les deux personnages étaient extrêmement attachants, on dirait un Sissi moderne, vraiment j'ai adoré du début à la fin, je peux que te le recommander, surtout si tu aimes les univers royaume. Le tome 1 et le tome 2 étaient vraiment géniaux. Il paraît que le tome 3 est différent mais tout aussi original. En fait à chaque fois on découvre
comment on peut dire ça, des royaumes différents, et c'est ça que j'ai bien aimé, donc je crois que le tome 3 est encore plus différent, donc j'ai trop hâte de le découvrir. En tout cas j'ai passé un très bon moment, et regarde-moi ces couvertures qui sont vraiment trop magnifiques, vraiment j'adore. Après je vais te parler d'une duologie, mais je te parle que du premier tome. Le deuxième tome est sur d'autres personnages, mais je te laisserai le découvrir. Il s'agit de la duologie de Alicia Garnier, donc Mechanism of the Hair, The Dar, donc ça c'est le tome 1, je te lis le résumé. Depuis leur enfance, Dawan et Gareth sont inséparables, partagent tout, y compris leur passion pour les défis insensés. Jusqu'à ce que Dame rencontre l'homme idéal. Terminez les paris, terminez leur complicité. Une distance inédite s'installe un peu plus chaque jour entre eux, mettant à l'épreuve leur amitié comme jamais auparavant. Aucun des deux ne semble prêt à admettre que leurs sentiments sont bien plus forts que ce qu'ils prétendaient, mais à force de jouer à ce qu'ils maîtrisent pourtant si bien, ils pourraient tout briser. Entre blessures du passé non dit et aléas de la vie, oseront-ils franchir le pas au risque de tout perdre? Duologie très émouvante, avec des personnages extrêmement attachants, des intrigues hyper intéressantes. Vraiment, j'ai adoré les deux tomes, qui sont très différents, on va pas se mentir, mais qui sont vraiment géniaux. Si tu veux une romance émouvante, moi c'est ma romance émouvante de l'année. J'ai été... Mon cœur a chaviré pour le tome 1 et pour ces deux personnages qui jouent un peu au chat et à la souris depuis des années. Et pour le tome 2 qui a été sur le deuil, qui a été sur la reconstruction et tout ça. Vraiment, tout est parfait dans cette saga, donc je te la recommande. Si tu l'as pas encore découverte, n'hésite pas à t'y lancer parce que vraiment elle est top. Ensuite, je pouvais pas passer une année sans te parler du Emma Green de l'année. Donc il s'agit de Un au corps battant. Après une adolescence tumultueuse, Romeo Cruz a trouvé la vocation qui donne sens à sa vie. Il est désormais secouriste et vient en aide à la population de Chicago. Mais ce nouvel équilibre se fissure lorsque Maxima Miller revient à la caserne après 3 ans d'absence. Elle est l'amie d'enfance de son frère, la femme intouchable qui l'a toujours fascinée et celle qui a tout lâché du jour au lendemain. Il y a des départs qui ne s'expliquent pas. Ceux-là sont les plus difficiles à pardonner. Depuis toujours, Max semble vouloir affronter toutes les épreuves qui la poursuivent. C'est pourtant vers Roméo qu'elle se tourne pour lui demander de devenir son faux petit ami. Impensable pour lui, intenable aussi. Mais tous deux savent trop bien comment la vie est fragile et qu'il faut observer et oser s'y accrocher de toutes ses forces tant que le cœur bat encore. Waouh, j'ai eu du mal à lire ce résumé. Donc, c'est une romance plutôt sympathique. Je dois dire que l'univers était vraiment bien, je me suis vraiment attachée au personnage, on est sur de la seconde chance, voilà, vraiment j'ai bien aimé, je peux que te recommander. De toute façon Emma Green, tu sais que j'aime beaucoup, et cette romance, bah voilà, elle m'a encore une fois passionnée du début à la fin, donc vraiment je me suis énormément attachée au personnage et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je crois qu'il fait partie pas d'une vraiment une saga, mais d'une duologie où il y avait un autre tome avec d'autres personnages avant, pas dans le même univers exactement, mais à côté, et ça m'a fait un peu penser aux casernes comme dans les séries Chicago Fire ou Station 19. Donc vraiment j'ai bien aimé, vraiment un univers qui change et qui est assez original, donc voilà, c'est un bon roman. Ensuite, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai lu en fin d'année Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, et j'ai adoré le principe du roman de l'Avent, surtout avec ce roman-là. J'en avais lu un l'an dernier, mais j'avais moins été happée, mais alors celui-là était vraiment génial. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un trouble au cœur, un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Alors tout a changé. Cette année, je vais fêter mon premier Noël dans les Alpes, chez mon père, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller. Je suis morte de trouille, mais les miracles sont faits pour qu'on y croit, pavé, et j'ai peut-être raison d'y croire, car à peine arrivée, je rencontre Augustin, et tout est chamboulé. Ma vie ne fait que commencer. Là j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai rien à dire, c'est un très bon roman. Celui-là change un petit peu, le format change, et j'ai beaucoup aimé, j'ai été vraiment happée du début à la fin. J'ai même eu du mal certains jours à lire qu'un chapitre, des fois j'en ai lu 2 ou 3 si j'avais des soirs où je savais que je pourrais pas lire, mais vraiment j'ai adoré, donc je peux que te le recommander. Celui-là était topissime, et j'ai hâte d'en découvrir d'autres l'année prochaine. Alors ma maman m'en a passé un qui est dans ma pile à lire à l'heure actuelle, donc j'attends l'année prochaine pour lire. En fait elle les achète en avance de moi, parce que celui-là elle l'avait lu l'année d'avant, donc c'est elle qui choisit un peu mes romances de l'avant de l'année d'après. Donc ça, j'ai déjà le suivant dans ma pile à lire, mais celui-là je peux que te le recommander. Si t'en as jamais tenté, celui-là il est vraiment
parfait. Cette année, j'ai redécouvert une auteure que j'avais rencontrée l'année dernière avec sa nouvelle saga King of Thing, le tome 1, La colère, donc de Hannah Hung. Impitoyable, méticuleuse, arrogant, Dan Rousseau aime tout contrôler, sa vie privée comme professionnelle. Le PDG milliardaire n'avait jamais envisagé de se marier jusqu'à ce qu'un chantage l'oblige à se fiancer à une femme qu'il connaît à peine, Viviane Lowe, héritier d'un joaillier et fille de son nouvel ennemi. Qu'importe sa beauté ou son charme, Dante fera tout ce qui est en son pouvoir pour rompre leur fiançailles en déjouant le chantage. Seul problème, maintenant qu'elle lui appartient, il ne peut pas se résoudre à la laisser partir. Élégante, ambitieuse, distinguée, Viviane Lowe est un atout de sa famille vers les plus hautes sphères de la société. Épousant un Rousseau signifie ouvrir des portes jusqu'à présent fermées aux Lowe en raison de leur statut de nouveaux riches. Elle accepte ce mariage arrangé par devoir malgré le tempérament grossier et difficile de Dante. Pourtant, le désiré n'a jamais fait partie de son plan et tomber amoureuse de son futur mari serait la pire chose qui pourrait arriver. Mariage arrangé, bon tu sais, hein, tu me connais, j'adore. Et là, j'avoue que j'ai bien beaucoup aimé parce que les deux personnages ont un caractère de cochon, mais alors ils nous font bien rire les deux. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai été happée du début à la fin. Je peux que te recommander cette trilogie. Non. C'est une saga, il y en a 4. Je les ai lus tous cette année. Celui-là, je pense, c'est un peu mon préféré. J'ai vraiment aimé, mais les autres sont aussi sympathiques. En tout cas, des romans bien sympas. Un peu à l'ancienne, comme je t'ai dit, on revient vers les 50 nuances et tout ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas et qui n'approuvent pas. Moi, j'adore et ça le fait toujours avec. Donc voilà, celui-là a été vraiment topissime du début à la fin. Alors, le hasard fait bien les choses, mais les deux dernières romances sont des romances extrêmement originales qui changent. Tout d'abord, il y a Abyss, le tome 1 de C.S. Kill, donc il s'agit d'une duologie en 2 tomes qui est à la limite de la dark, mais qui n'est pas vraiment une dark. Joséphine Westbrook excelle dans l'art du vol. Ingénieuse et méticuleuse, elle navigue dans l'ombre, se glisse de ville en ville pour exécuter des contrats toujours plus audacieux. Mais cette fois, lorsqu'elle s'attaque au port de la Nouvelle-Orléans, ce qui devait être un simple larcin prend une tournure imprévisible. Vance Rankoff, propriétaire des lieux et homme d'affaires aussi charismatique que dangereux, se révèle être un adversaire bien plus redoutable que prévu. Mystérieux et impitoyable, il lui impose un ultimatum, dérober un objet pour son compte ou mourir. Prise au piège dans un plan aux enjeux qui la dépassent, Joséphine plonge dans un univers où chaque choix devient un risque, chaque regard une énigme, entre tension et faux semblants. Van et elle s'engagent dans une course contre leur danger et contre eux-mêmes. Waouh! Du début à la fin, j'ai été happée par cette histoire que je peux que te recommander. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette duologie qui m'a happée du début à la fin, comme je t'ai dit, avec une intrigue originale. Alors oui, il y a de la romance, mais c'est vraiment un fond de romance. L'intrigue principale n'est pas du tout la romance, elle est vraiment décrite dans ce résumé. Donc voilà, ça change vraiment, mais si tu veux découvrir des choses différentes en 2026, bah celui-là est fait pour toi. Je suis dégoûtée parce que j'ai un peu cassé la couverture en lisant parce qu'il est vraiment, c'est un petit pavé et en plus il est bien décoré à l'intérieur, vraiment elle me surprend cette auteure parce que d'habitude elle avait écrit des romances plutôt classiques. D'ailleurs j'ai une saga qu'il faudrait que je finisse d'elle, mais voilà, là elle m'a vraiment surprise, donc le kiff total, je te recommande. Et enfin, on repart un peu dans le même genre qu'on avait au tout début mais avec un peu moins de romance et un peu plus de choses secrètes. Il s'agit de Prince of Legacy d'Anita Riggin. J'en ai déjà d'autres, mais chez Addictive Dell. À Savannah, en Géorgie, tout le monde connaît les familles Darren et Fitzroy. Elles règnent sur la ville depuis des décennies. Mais si devant les projecteurs elles font mine de s'entraider, elles se vouent en réalité une haine sans merci. Bianca Darren déteste Bellamy Fitzroy, surtout depuis qu'il a brisé le cœur et qu'elle a piétiné le sien en retour. Alors mener leur statut devrait les obliger à être irréprochables. Ils ne manqueront jamais une occasion de se provoquer, que ce soit à l'université ou lors de soirées mondaines. Mais aujourd'hui, les voilà contraints de payer le prix de leur héritage, car les Darren et les Fitzroy veulent unir leurs forces. Et pour cela, Bianca et Bellamy doivent se fiancer. Autant dire qu'on est sur un mariage arrangé avec un fond de secret de famille. Waouh, j'ai adoré. C'est un peu sombre, c'est un peu pas dark, mais disons que l'intrigue principale est pas non plus... Voilà, il y a une belle intrigue, quoi. Une belle intrigue un peu dark quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'ai passé un excellent moment de lecture
dans cette romance, franchement, j'aimerais trouver d'autres romances originales comme ça, mais c'est de plus en plus rare. Alors pas pour tout le temps, mais vraiment ce type de roman, j'aime beaucoup. Alors si t'en as à me conseiller, n'hésite pas à me les mettre en commentaire parce que vraiment, j'en cherche d'autres. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, je t'ai fait un gros bilan de l'année 2025 avec les 10 lectures que j'ai aimées cette année et dans lesquelles j'ai passé le plus de bons moments. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, il y a beaucoup de romances. Sache que je lis aussi autre chose, mais principalement, je lis la romance. Et maintenant que j'ai ma fille, en fait, je vais pas perdre du temps à lire des romans qui ne me tentent pas. Donc maintenant, je t'achète et je ne garde que les romans qui me tentent vraiment. Ma pile à lire est importante quand même. En ce début d'année, il y a plus de 20 romans dedans. Je vais essayer de la faire descendre au maximum d'ici les nouvelles entrées. Je crois que j'ai commandé 4 romans ce mois-ci, donc il va falloir que je m'y attaque franchement pour la faire descendre en dessous des 20 d'ici fin février. En tout cas, j'ai hâte de te partager mes nouvelles lectures lors des wikivlogs et lors des favoris du mois où je vais reprendre effectivement ce format. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas te tourner celui de décembre, je ne sais pas encore. Bref, je verrai, j'ai pas du tout fait mon planning du mois au niveau vidéo, j'y vais un peu au feeling, mais on va commencer par des bilans. Donc le prochain bilan, ça sera série et film, et ça sera pour la semaine prochaine. Sur ce, je te fais de bisous, et je te dis à mardi pour le wikivlog, et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo bilan. Bye!